Salut les amis, vous allez avoir autant de surprises que moi alors que j'ai fait un produit relativement simple. J'ai voulu aller regarder du côté des compotes. Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen où on ne parle que de nutrition et où on ne vous raconte jamais de salade. Masterclass, menu personnalisé, suivi diététique individualisé. Rendez-vous sur le site docteur.jeanmichelcohen.fr. La compote, c'est un produit phare de l'alimentation. Bon, à la base, c'est quoi une compote? C'est simple, c'est un fruit qui a été cuit et donc ça nous donne les avantages du fruit, peut-être un petit peu moins parce qu'il a été cuit, mais ça va contenir des fibres et du sucre. Sauf que ces derniers temps, haro sur le sucre, tout le monde a dit pas de sucre et finalement quand vous allez au rayon des compotes, vous trouvez que des compotes sans sucre ajouté. Est-ce qu'il y a besoin d'ajouter du sucre dans une compote? Pas forcément. Ça dépend du fruit à proprement parler. Si votre fruit est très sucré, vous aurez une compote sucrée. Ce qui se passait auparavant, c'est qu'on rajoutait du sucre dans les compotes pour augmenter le goût du sucre et donc ça favorisait la consommation et la reconsommation. Donc j'ai acheté un paquet de compotes, j'ai voulu voir les différences. Vous verrez qu'à la fin, je vous fais les pommes-potes, en fait ce qu'on appelle les gourdes de fruits et on va voir si ça vaut le coup ou non. Premier produit, bon, j'ai été vers une marque, ça s'appelle Materne. Le produit c'est poire vanille, en fait on s'en fiche quand ils mettent poire vanille, ça veut dire qu'ils ont rajouté un arôme. J'ai regardé la composition du produit, poire 75%, pomme 23,5%, on est à 98,5% de fruits, donc il n'y a pas de grosse surprise. Arôme naturel de vanille, arôme naturel, épaississant quand même, amidon, pectine. Bon, la pectine, c'est pas gênant en fait. La pectine, c'est comme une fibre, c'est un épaississant, c'est bien plutôt la pectine. Bon, ils rajoutent de l'épaississant amidon parce que leur compote était trop liquide. C'est un peu le problème de toute cette nourriture quand on l'achète en industriel. Jus de citron concentré, si nécessaire pour réguler l'acidité, un peu d'acide ascorbique pour faire antioxydant. Bon, c'est pas la catastrophe du siècle. Valeur calorique 62 calories. Quand vous regardez la composition, c'est une question que vous vous posez souvent. Vous avez écrit glucides d'un côté, dont sucre. Glucides, là, on a 13 grammes. Dont sucre, on a 10 grammes. Retenez bien ces chiffres, vous allez voir l'étonnement qui arrive. 13 grammes, 10 grammes, 62 calories pour 100 grammes. A priori, ça ne correspond pas. C'est 1 gramme de sucre, c'est 4 calories. Donc, ils auraient dû dire 52 calories. Ils écrivent 62. C'est une raison absolument mystérieuse pour moi. Et elle le restera, je suppose. Bon, voilà. Quand vous lisez glucides, ça veut dire le total des sucres que vous avez, sucre complexe et sucre simple. Et quand vous avez écrit en dessous dont sucre, ça veut dire les sucres simples. Donc, finalement, dans cette compote, il n'y a que des sucres simples. On le verra comme quasiment dans toutes les compotes. Il y a 10 grammes de sucre, 13 grammes dont 10 grammes de sucre. Donc ça veut dire 10 grammes de sucre, 2 carrés de sucre. Chaque pot, c'est 2 carrés de sucre. Bon, c'est pas la mer à boire parce qu'il y a des fibres. C'est correct, quoi. Je veux dire, il n'y a rien d'extraordinaire. Alors là, ma surprise, elle est venue de la compote Charles et Alice. Bien sûr, le gros argument, d'ailleurs, ils ont raison de le faire, c'est sans sucre ajouté parce qu'au départ, quand on a acheté ça avec mon ami, celui qui m'aide à faire les vidéos, on voulait faire du sans sucre ajouté, mais en fait, il n'y avait que du sans sucre ajouté et je me suis rendu compte que Materne aussi, c'était sans sucre ajouté. La composition ici, 99,8% de purée de pommes, c'est presque mieux, quoi. Je veux dire, à quelques pourcents près, c'est pas très grave. Jus de citron, antioxydant, acide ascorbique, c'est bien fait. Voilà. Et là, ils vous mettent nombre de calories, 55 calories pour 100 grammes. Ils ont raison. C'est eux, j'ai pas compris pourquoi ils avaient majoré le nombre de calories, donc c'est une erreur. Je pense que Materne, ils devraient faire un peu plus attention. Parce que je suis un petit gourmand et puis parce que le terme compote, ça m'attire, pomme allégée, le terme allégé 30% en sucre. En fait, ils ont écrit pomme allégée, moins 30% de sucre. C'est pas clair pour moi, pomme allégée, moins 30% de sucre. Je me dis, qu'est-ce que ça veut faire? Valeur calorique pour 100 grammes, 63 calories pour 100 grammes. Kiff les autres, hein, les gars. Glucides 14 grammes, dont sucre 14 grammes. C'est-à-dire là, il n'y a que des sucres simples. Donc je ne comprends pas pourquoi ils disent moins 30%. Alors, c'est vraiment moins 30% de sucre par rapport sûrement à ce qu'ils feraient s'ils la faisaient avec du sucre parce qu'ils rajouteraient 30 grammes de sucre, auquel cas leur compote, elle serait vraiment pas de très bonne qualité. Donc en fait, tout ce que vous voyez sur les étiquettes des compotes, c'est vraiment que du marketing. Moins 30%, on voit qu'il n'y a aucune différence avec ces deux-là. En fait, il y avait exactement le même nombre, voire plus de sucre, et même complètement des sucres simples. Après, je regarde la composition. Alors, est-ce qu'ils ont fait mieux? Pomme 95%, sucre, antioxydant. Donc, eux, ça veut dire qu'ils ont rajouté du sucre. Ça veut dire qu'ils mettent 30% allégé. Pas bien, Andros, vous mettez 30% allégé et vous êtes les seuls à rajouter du sucre. Donc ça veut dire 14 grammes, alors que les autres, ils étaient à 10 grammes. Vous voyez comment on peut tromper le consommateur ou bien l'induire en erreur, même si on répond à la législation? Pas bien, Andros, pas bien. Bonne maman, une des marques préférées des Français, une des marques les plus chères. D'ailleurs, j'ai regardé le prix. Bonne maman, elle valait
3,85 €. On a payé ça 3,85 €. On s'est fait défoncer, les gars, pour 600 grammes. Les autres, c'est 400 grammes. Je vous signale que Charles & Alice, c'est 1,99 € pour 400 grammes. Donc pour 600 grammes, je rajoute 50%, c'est-à-dire 1 €, ça faisait 3 €. Bon, eux, ils vendent ça 3,85 €. C'est quand même rush, hein. Vous exagérez un petit peu. Bon, Bonne Maman, super bonne réputation. Est-ce que c'est justifié? Composition, abricot, sucre. Alors eux, bam, bam, bam. 108 calories pour 100 grammes. Eux, ils n'ont pas lésiné sur le sucre. On dit que c'est bon à manger. Bonne Maman, bah ouais, il y a des raisons, hein. C'est bien sucré. Glucides, 25 grammes, dont sucre, 25 grammes. Oh, ça veut dire que là, on est passé de 2 carrés de sucre à 5 carrés de sucre. C'est sûr, ça doit être super bon. Après, alors, on attaque le rayon phare des mamans. Vous savez que ça a été l'avancée du siècle. Les gourdes de fruits, c'est le truc de ouf, quoi. Tous les parents donnent ça. Auparavant, ils ne les faisaient pas sans sucre ajouté au démarrage et c'était vraiment blindé. C'est-à-dire dans une gourde de fruits, vous trouviez 18 grammes de sucre. Alors on regarde la composition, bah, pareil, 64 calories comme les autres, comme Materne, comme Charles & Alice de chez Monop. Glucides 13 grammes, dont sucre 11 grammes. Ok, correct, rien à dire. Composition, purée de pommes 99%, antioxydants acide ascorbique. Ingrédients issus de l'agriculture biologique. Pas mal. Pas mal. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais comparer. J'ai acheté ça chez Monop en bio et j'ai acheté les pommes potes de chez Materne. Alors, les pommes potes en bio, elles valaient 8,12 € et j'en avais 12. Donc, ça veut dire que pour les 4, c'était 2,70 €. Et celles-là qui étaient les produits de marque, pour les 4 sans sucre ajouté, j'avais 2,89 €. Et l'autre qui était fruit de nos régions, je ne sais pas pourquoi elle est plus chère, 3,29 €. Allez comprendre pourquoi. Je ne vois pas trop la différence. Ici, on était pomme poire vanille. Ici, on était poire Rhône-Alpes. Allez voir la différence, je ne sais pas. Bon, c'est pas grave, hein, je veux dire, ça fait partie du commerce. Bon, donc les compotes, les pommes potes, je ne devrais pas dire pommes potes, parce que les gourdes de fruits de chez Monop sont bien. Elles sont bien composées, elles sont bio et elles valent moins cher un petit peu que les autres. Après, on a les variantes un peu luxe, ça veut dire c'est la marque, c'est bien décoré, le packaging il est cher, c'est ça qu'on achète un petit peu plus cher. On regarde la composition, à mon avis on ne va pas être loin, vous allez voir. Et on est à 64 calories pour 100 grammes, sucre 13 grammes, dont sucre 11 grammes, donc sucre simple pareil. Et ici, on est à 12 grammes et 10 grammes. Oh, c'est kiff-kiff, quoi. C'est la poire qui a fait la différence. Les compositions de produits, on va les regarder, histoire quand même de faire un petit tour au cas où. Hein. On peut toujours trouver un truc amusant pour leur pourrir la vie, parce que ça, ils regardent, hein, vous savez, ces vidéos. Alors, ils mettent une portion de fruits égale source de fibres. Je vais revenir là-dessus dès que j'ai trouvé. Ingrédients, pommes, origine de France, 59,9%. 40% de poire, donc 99,9%, donc c'est que du fruit. Alors, quel est l'intérêt de ces produits? Contrairement à ce que vous pouvez penser, ce n'est pas des produits super nobles. C'est mieux de croquer un fruit que de manger une compote. Parce que, quand vous la cuisez, d'abord, vous perdez un peu de valeur vitaminique, ça c'est obligatoire. Ça a été perdu déjà par les fruits à l'oxydation à l'air, mais ensuite en la cuisant, même si c'est à basse température, vous perdez un peu de valeur vitaminique. Deuxièmement, les fibres sont exactement les mêmes, et même si les fibres sont exactement les mêmes, elles sont prédigérées, elles ont une moins bonne consistance pour l'intestin. C'est très fin comme remarque, mais c'est vrai. Est-ce que c'est un bon produit pour les enfants? Oui, les gourdes de fruits, c'est un bon produit pour les enfants, pour les habituer à consommer des fruits. Est-ce que c'est un bon produit pour les parents? Oui, à 2 titres. D'abord parce que ce n'est pas toujours facile d'avoir des fruits frais à la maison, et deuxièmement parce que avoir une compote comme ça peut se garder, ça se conserve, on peut en prendre 3 cuillères et ça suffit. Donc ça reste quand même un bon produit. Très peu de différence entre les uns et les autres. Un mauvais point pour Andros, vraiment un mauvais point pour Andros. Un pas très bon point pour Bonne Maman, parce que quand même, je veux dire, c'est vrai que bien sûr, il y a des gens qui n'ont pas de problème de poids, mais quand même, quoi, je veux dire, 25 grammes de sucre pour 100 grammes, 25% de sucre sur 100 grammes, c'est charrier, quoi, je veux dire, on fait tous attention. Donc moi, j'achèterai ni ça, ni ça. J'achèterai Charles & Alice parce qu'elle était bien. Et voilà, il n'y avait pas de truande. Alors là, pour une fois, Monoprix à la faveur de cette vidéo. Et là, pareil pour les gourdes. Maintenant, les pommes potes traditionnelles, vous pouvez les prendre. C'est dommage de les payer un tout petit peu plus cher parce qu'il y a un bel étiquetage et une belle photo. Mais bon, si c'est pratique pour vous, allez-y, vous pouvez le faire. Je vais ouvrir celle-là quand même pour voir la gueule que ça a. Ouais, c'est sûr que pour les enfants, quand vous comparez ça avec ça, vous voyez la différence. Qu'est-ce qui fait acheter les pommes potes? C'est pas le contenu, c'est le même. C'est la gueule. Mais c'est bio.
Et pour une fois, c'est jaune. C'est marrant. Voilà ce que j'avais à vous dire sur les compotes. Si vous avez aimé cette vidéo, vous la likez, vous la partagez, vous vous abonnez, vous faites des commentaires, des critiques. Et je vous dis bien sûr à bientôt les amis.